Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission dédiée à l'innovation locale, à l'agriculture urbaine et au bien-être. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur une initiative qui inspire, surtout qui est accessible à tous. Il s'agit donc de votre émission du potager à l'assiette qui met un gros jour sur un projet porté par une femme passionnante et visionnaire qui œuvre pour une autonomie alimentaire notamment de toutes les personnes, dont les femmes, on va dire, et les enfants, à travers une pratique très simple, le potager à domicile. Au programme donc de cette émission, nous allons découvrir le projet Labo Potager avec notre invité, immersion dans le jardin de notre invité, dégustation des mets issus du potager. Et d'ailleurs, une chef est en train de préparer un bon plat pour nous. Et en même temps, nous aurons une petite séance de chimique de gombo avec notre invité également. Restez avec nous, ça promet d'être très, très intéressant et savoureux. Bilitis, on vous a connu dans le domaine on va dire, du fashion, avec de beaux tissus à faire découvrir, avec de beaux mannequins également qui portent vos œuvres. Mais aujourd'hui, on est venu beaucoup plus dans un autre monde carrément, l'écologie ou bien on va dire l'agriculture à domicile. Parlez-nous de ce projet que vous portez désormais, Labo Potager. Merci Edwige. Je l'ai commencé en juillet 2025 et ce moment était beaucoup attendu. Il y a en l'occurrence d'autres projets qui ont éclos. Il y a eu les formations Semaines Généreuses qui ont généré au travers de l'Afrique subsaharienne plus de 2500 alumni. Beaucoup ont ouvert des boutiques, ont eu des activités génératrices de revenus grâce à ces formations. Nous avons eu également Femmes d'Or, qui a permis la revalorisation du patrimoine culturel et puis des capillaires surtout, les cheveux naturels. Nous avons eu également les héritages colorés qui ont revalorisé nos nanabins, les pagnes de chez nous, les pagnes tissées et tout le bagage, le patrimoine culturel. Et aujourd'hui, nous attaquons après la création, les questions de l'employabilité, nous attaquons le problème de l'autosuffisance alimentaire. Le Togo est vaste de terrains cultivables et pourtant, nous importons tout. Ça nous vient du Bénin, ça nous vient du Burkina, d'autres pays tout autour. Dernièrement, j'étais étonnée encore de voir la rareté du gingembre sur le marché. Et d'autres formes de gingembre aussi qui sont arrivées et puis on nous dit ça vient d'où? Ça vient du Bénin. Pendant les vacances, les enfants sont friands de tout ce qui est patates douces et on a eu du retard pour les patates douces, ils sont pas arrivés et quelques rares qui sont arrivés, on dit que ça nous vient de l'extérieur. Sans faire de promotion à l'extérieur. Et je me suis dit mais pourquoi? Je me suis intéressée à la question et je me suis vue moi-même vouloir pratiquer quelques petites cultures pour voir ce que ça peut donner. Et donc, nous y voilà. Nous allons le bébé faire... est sorti, le bébé est là aujourd'hui. On constate sur le terrain, c'est-à-dire il y a la rareté de certains produits au moment dont on a vraiment besoin pour sa maison. Au-delà de ça, on a constaté que le Togo n'est pas vraiment dans la promotion de certaines cultures. Mais ici, on se rend compte que vous n'avez pas décidé d'aller cultiver un grand champ, mais beaucoup plus de développer la culture chez vous à la maison. L'idée là est née comment? L'idée est née comment? Du fait que d'abord je suis maman, d'accord. Faire une ferme, c'est de la logistique, des allées et venues. Et j'ai déjà des activités. Donc, comme seconde activité, ça deviendrait prenant une ferme. Et là, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que la ferme cultivée, il y avait le potager. Le potager, Et que c'était tout un art, c'était un métier, d'être potager ou potagère. D'accord. Et donc, je me suis intéressée à cette branche de l'agriculture qui est le potager, qui permet de cultiver à proximité
Et de vivre un art, on est à côté de ce qu'on plante et on mange Ce qu'on plante. ce qu'on plante. D'accord. Donc, on a le jardin, le potager et on a la cuisine. Donc, c'est du potager à l'assiette. Et vous avez l'inverse. Ce sont les résidus de la cuisine qui retournent à la terre. Oui. Quand vous épluchez le chou, la carotte, tout, les oignons, eh ben, ça vous permet de fertiliser votre sol. Et ça, c'est ce qui permet de rendre nos sols 3 fois plus productifs. On peut utiliser des engrais chimiques. Oui, mais il y a les engrais, mais il y a que la première année et la deuxième année appauvrissent un sol. D'accord. Forcément. Ouais. Et donc, sa rentabilité diminue. Et donc, ça répond à ma question du début. Nous avons beaucoup de sols, de terrain au travers du Togo, mais nous n'arrivons pas encore à équilibrer l'autosuffisance alimentaire. Et donc, chez vous, ici, il y a le potager, vous faites de la cueillette, vous préparez. C'est un aller-retour, en fait. Du potager à la cuisine, de la cuisine au potager. Oui. Et une personne qui a une ferme, en suivant l'art de potager que j'ai développé, répondrait à beaucoup de problématiques de la productivité de son sol. D'accord. Voilà, parce que si tu acquiers des hectares et tu commences une production, la première année, tu as un bon rendement. Ouais. Mais après, ce qui se passe, c'est que tu perds dans le rendement. Et donc, tu ne peux pas couvrir les mêmes quantités que tu faisais avant. D'où la question de l'amendement du sol, d'où la question du compost et de fertiliser le sol de façon bio. L'engrais, certes, c'est un apport, mais pourquoi ne pas redonner à la terre ce qu'elle avant, sinon plus, c'est-à-dire qualifier le sol. Et vous allez voir au travers de ces émissions, en fin de compte, que cultiver, ce n'est pas ce qui pousse en haut, mais c'est ce qui se passe en bas, dans le sol. D'accord. Alors, donc, le projet contribue à l'autonomie alimentaire, on va dire, des citoyens. C'est ce que vous voulez, c'est la vision derrière. Oui, et nous avons eu un double gain. Non seulement au niveau de la vision à terme de l'autosuffisance alimentaire, mais également du manger sainement. D'accord. C'est-à-dire de maîtriser ce que nous mangeons. D'accord. Et donc, le projet même consistera à faire quoi? À former? Vous avez déjà testé beaucoup de choses au niveau de votre jardin et tout. Maintenant, quelle est la suite? Est-ce que c'est une formation que vous allez offrir aux gens ou pour qu'ils s'intéressent réellement à cet aspect de l'agriculture? Nous aurons l'émission déjà du potager à l'assiette. L'objectif derrière, c'est de cultiver en nous un art de vie. D'accord. D'abord, d'arriver à atteindre cet objectif de cultiver en nous cet art de vie, même si nous avons une terrasse, de planter en pot tout ce que nous consommons, les aromates, tout ce qui est basilic, thym, rotin, de savoir le faire, se dire que moi, j'achète tout au marché, mais ça, je le fais toujours chez moi. Ouais. Mon thé est maîtrisé, mes tisanes sont maîtrisées, je les produis, je sais ce que je mange. Et ensuite, l'autre objectif qui serait de former ceux qui veulent quand même le faire plus professionnellement parce que ce n'est pas tous les sols, toutes les terres dans lesquelles on plante et ça donne. Ce n'est pas tous les plantes aussi qui poussent facilement. Ouais. Il y a d'autres qui ont besoin de calcium, d'autres de phosphore, d'autres d'azote. Donc, tu peux commencer et puis ta plante rabougrit. Ou bien elle est en train de végéter. C'est-à-dire, tu plantes du piment, tu as de très belles feuilles, ça sort des fleurs, mais ça tombe. Ouais. Donc là, à ce moment-là, tu ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi ça ne donne pas? Pourquoi une plante de piment qui peut faire 5 ans, je fais quelques mois et puis 6 mois et fleurit. puis ça ne fleurit pas. Là, forcément, il faut que tu te fasses former, il faut approcher des personnes et c'est là que ça va devenir intéressant parce que va pouvoir se greffer sur l'émission des stagiaires, des élèves qui veulent vraiment professionnaliser cet art
connaître leur sol, le qualifier, qualifier leur sol, et voilà, l'aventure commence. Et est-ce qu'avec un petit peu d'espace, on peut par exemple vraiment faire un potager efficace? Oui. Oui, pourquoi? Parce que l'espace potager s'utilise et dans l'horizontal et dans le vertical. Oui, il faut planter à la surface, mais il faut planter en hauteur. Il faut planter des tuteurs, il faut laisser grimper certains arbres et il faut accrocher des pots parce qu'il y a la culture en pot. Donc tout au long du mur, on peut y greffer des pots et faire des structures en hauteur pour pouvoir utiliser l'espace en horizontal et l'espace en hauteur. Et nous sommes en train de découvrir, on va dire, le projet Labo Potager qui porte cette émission d'ailleurs, l'émission du potager à l'assiette. On a parlé de la vision, des objectifs derrière et de ce que vous voulez réellement que les citoyens apprennent à travers cet aspect de l'agriculture aujourd'hui. Mais quand on parle de potager, c'est qu'on est dans votre zone, on va dire, dans votre espace. On va essayer de découvrir cet espace-là pour faire comprendre à ceux qui nous suivent ce que vous faites réellement, les plantes que vous avez valorisées ou bien les cultures que vous valorisez à travers votre jardin. Est-ce que vous nous permettez de rentrer dans votre demeure? Bien sûr, Edwige, tu es la bienvenue. Viens, on va aller découvrir ce que je fais. On y va alors. On va découvrir son terrain de jeu, parce que je dirais son terrain de jeu, parce que c'est comme les footballeurs. Hein. Quand vous prenez le ballon, le terrain, c'est pour eux la pelouse. Mais ici, c'est son terrain de jeu. Qu'est-ce qu'on découvre dès qu'on arrive en même temps au niveau de votre potager, Bilitis? Dès qu'on arrive, on voit de belles plantes. Ben, c'est joli. Hein? Et on voit une structuration du sol, d'accord, de la terre. Donc, découvrons le ciment, on descend. Ouais. Donc là, vous allez voir qu'il y a de l'espace. Hein. Il y a de l'espace. C'est au début, j'ai laissé pousser les plantes et après les pluies, je les ai vues vraiment pousser. Et j'ai compris qu'il fallait quand même respecter la nature, respecter l'eau. Parce que la pluie, quand elle vient, il faut lui laisser passer. De l'espace, voilà. Donner de l'espace. Parce que la pluie, elle est souhaitable parce qu'elle fait germer la plante, elle fait apparaître de belles fleurs. Et elle est même, l'eau de pluie est même plus intéressante à la plante que l'eau du robinet. Mais il faudrait pas que cette pluie, dans son arrivée, soit destructrice pour les plantes. Donc, il faut lui donner son passage. D'accord. C'est l'espace. C'est l'espace. Et vous allez remarquer aussi que j'ai beaucoup de feuilles de Nîmes. D'accord. Oui, je ne m'en passe pas. Pourquoi? Je l'utilise et pour le paillage et pour fertiliser. Le paillage, c'est quand je recouvre ça, par exemple, cette surface. Ça, si je comprends bien, c'est du gingembre. C'est du gingembre. Vous allez voir, et on a déjà. C'est les premières que j'ai plantées depuis août. Hein, et j'ai réussi les gingembres et j'ai quitté ici pour les planter en pot. Donc, on a quitté le sol. On a quitté le sol pour les pots. D'accord. Mais après, je me suis rendu compte que ils continuaient à repousser. Il y en a qui sont restés dans la terre. Les racines. Les racines, j'avais déjà cueilli, mais après, je me suis rendu compte, mais je les ai pas détruits, je les ai laissés là. Bien sûr. Donc, les feuilles de Nîmes permettent de protéger, de donner de l'humidité au sol. D'accord. De l'humidité parce que après le passage du soleil, ça assèche très vite et les premières racines en souffrent. Donc, il faut humidifier. Il faut les recouvrir. C'est ça, l'art de les couvrir s'appelle le paillage. Le paillage. Le paillage. Donc, après, donc dans le sol, je l'utilise aussi pour faire le compost. Dans les prochaines émissions, on va découvrir ça. Donc là, au-delà des gingembre, on a, je pense que c'est de la basilic, c'est ça? Basilic, essou. Ou bien azéou. Je pense qu'il y a besoin d'une sauce azéo ce matin. Donc là, j'en cueille, j'en ai un peu partout. Ah, bien sûr. Voilà, quand j'en récolte. Ça sent bon. Oui. Donc, pour les sauces, j'adore la pâte à coumer. Voilà. Avec la farine de maïs ou du mil. Et dans mon potager, j'achète plus de l'extérieur. J'ai au moins 4 sauces qui sortent de mon potager. Il y a le basilic. Le basilic, on a la feuille
d'haricots. On va aller de l'autre côté. Voilà. Mais on voit ici, on a le Le piment. piment. On va découvrir. Bon, je te laisse cueillir. Ah, Tu comment le je fais fais? comme ça, Je fais comment? par derrière. Et tu l'enlèves. OK. Donc, D'accord? je fais comme ça. Oui, Ça, tu le par relèves. derrière, Oui. je le relève et je l'enlève. Comme Voilà. ça. Voilà. Ah, j'ai ma première cueillette. Voilà. Donc, tu prends aussi du verre. Du verre, Oui. je fais comme ça, c'est ça? Oui. Et je l'enlève. Voilà. Tu peux avoir celui-ci. Je vais te montrer, oui, quelque chose. D'accord. Là, Oui. comme ça? Oui. Je l'enlève toujours en Oui. bas. D'accord. Voilà. Donc, essaie de voir un peu la différence entre les deux. C'est pas la même chose. Il y a un qui sort toujours comme ça. Et l'autre qui Ah, sort- oui, Voilà. c'est pas la même chose, C'est c'est pas la vrai. même chose. C'est Donc, vrai. nous achetons parfois du piment vert, Oui. mais nous ne nous rendons pas compte que c'est plusieurs types d'espèces Ben, moi, on achète juste du piment vert. voilà, qui sont mis ensemble. Celui-ci, il est toujours très vert foncé. Oui. Il y en a qui sont très vert clair et tout. Avant de remonter, je pense qu'il y a de l'igname là, c'est ça? Ah oui, l'igname, nous l'avons mise en terre cette semaine parce que j'ai déjà essayé de l'igname dans le potager. Je l'ai réussi. J'ai obtenu de l'igname. Nous avons fait du colico, friture d'igname avec. Oui. Donc là, je le réessaie cette fois-ci dans un sac recyclé de riz. Voilà pourquoi l'émission est potager culino écologique. Bien sûr. Vous voyez ça, c'est un sac de riz, un ancien sac de riz de 25 Qu'on a kilos. réutilisé pour le potager. Donc cet espace-là peut me prendre jusqu'à 4 ou 5 sacs. Oui. Et après, je planterai les tuteurs en hauteur. Ah, puisque l'igname a besoin de de grimper pour de pouvoir grimper pousser. pour- Vous voyez ça, par exemple? Ça, c'est mon arrosoir. Ah, J'ai percé en dessous. ah oui. Voilà. Et donc, Et quand je puise l'eau, pour arroser, pour lorsqu'il ne arroser. pleut pas, on a besoin d'arroser. voilà. hein. Et donc, ça me donne vraiment une pluie en hauteur. On va essayer ça Tout à l'heure. tout à l'heure avec le semis. D'accord. Ouais. On va le poser ici. Voilà. Pour faire la cueillette de... Oui. Je Voilà. passe par là. Oui. Oui. Comme ça. Oui. OK. Tu prends les belles feuilles et après tu laisses. Et parfois, quand ici a bien grandi, on peut le couper. Quand on le coupe comme ça permet d'avoir des repousses. Des repousses. Voilà, sur le côté. D'accord. Et ça grandit encore. D'accord. Ça, c'est l'épinard. C'est Ah. une autre forme d'épinard. Oui. Voilà, ça, c'est Yovogoma. L'autre aspect, quoi. Oui, de on appelle l'épinard. ça Yovogoma. Oui. C'est très doux. On va dire, les Togolais du Sud adorent cette... Dans ça. ouais. Ils en font en 4 pièces. Bien sûr. Ça, c'est pas 4 pièces. Oui, on va dire l'accompagnement, non? L'accompagnement. La viande, Le poisson, crabe, crevette, ça fait 4 pièces. Ils en vont jusqu'à 6 pièces. On aura le temps de parfois la découvrir. peau de bœuf également qui Peau passe de par bœuf là. qui passe. Ouais. Et là, on a du haricot. On a du haricot, on a des Ouais. feuilles de haricot. Voilà. D'accord. Je t'en donne. Ouais. Comme ça, après, on va découvrir tout ce qu'on peut faire Avec. de sauce dans notre potager. D'accord. Donc là, tu as encore du azéou là-bas. J'ai du azéou ici. Mais c'est un produit, non? C'est utilisé pour les enfants, c'est ça? Quoi? Ça. Oui. C'est utilisé pour les enfants. Médicinale. Seulement, j'ai des invités dans mon potager. D'accord? Ouais. C'est des plantes qui poussent que je n'ai pas plantées. Ce sont des invités. Ce sont des invités. Ouais. Ce sont des invités. J'ai des champignons aussi maintenant. C'est agréable alors. Qui sont des invités D'accord. dans le potager. Donc là, par ici, on va prendre un peu de l'autre forme. Maintenant, piment. on a le piment vert qui est un peu rond. Maintenant, Oui. ici, on a le piment vert et le piment rouge, mais Oui, le c'est une piment autre variété. C'est le piment long Le ici. piment long, oui. D'accord. On l'a, tu peux en prendre. Je pense que c'est le piment long et que la chef va utiliser pour notre Elle dégustation. va utiliser tout. Ça, c'est avec ça qu'on fait chitor. Yébé, c'est fion-fion. Ah On oui, prend- le piment noir. Le piment noir. Ouais. Pour manger du côme. Ouais. On le prend également, on le découpe pour Oui, les pour- plats. Il y a de super plats asiatiques, européens, Bien qui sûr. sont des découpés, des tranchées de ça, mélangés avec de l'oignon, Ouais. avec les accompagnements, c'est très bon. Écrasé en rouge aussi, ça passe. D'accord. À côté de la sauce pour manger du riz, ça passe. Aïmolou aussi, c'est ça. Et puis pour faire les sauces, toute sauce, légumes, on le met dedans.
parfois tranchées en Parce deux. que l'arôme également, ça ressort en fait. Ça ressort le goût de la sauce. Ouais. Donc là, tu en prends. Et là, Et tu pour faire as cueillette la du tisane. piment, on passe par là ou on Oui, passe par là? Non, non, par ici. C'est-à-dire que dès que tu l'inclines, On doit l'incliner. Voilà. Ah, c'est simple. voilà. Et Ouais. il tombe. Ça te permet de ne pas. Parce que là où Parce tu l'as que- pris, ressortira autre chose. Oui, donc si tu ne sais pas, donc je l'incline comme Oui, ça. oui. Et puis c'est bon. Voilà. Là, je protège la source, on va dire. Oui, par là ressortira, vous voyez, d'autres bourgeons. Bien sûr. Voilà, donc il ne faut pas, en cueillant, fragiliser la Détruire, plante. la plante. Ici, moi, j'ai coupé exprès parce qu'à un moment donné, j'avais un maximum de floraison. Après, nous découvrons ce avec quoi j'arrose les plantes pour leur donner, parce que c'est du bio ici, totalement du bio, mais il y a une solution bio que je donne à la plante et ça provoque la floraison, les petites fleurs les blanches petites là. fleurs, ouais. Donc, j'ai eu un maximum de floraison et ça a diminué la grosseur des piments. Et donc, j'ai coupé toutes les pointes pour les Oui. Oui, là, ils sont en train de ressortir, De ressortir. à nouveau. Je te fais découvrir ça là aussi. Est-ce que je peux avoir... Ah, c'est du piment. C'est du piment ici aussi. Une autre variété? Une autre variété. Quand tu vois la structuration de poussée, d'accord? Oui. Elle est différente de l'autre. Elle c'est sort vrai. seulement comme ça. Vous voyez? Ouais, là elle est encore différente. ici, elle est différente. La plante est différente de l'autre. Elle est différente. Ouais. Celle-là aussi, elle est différente. Ouais. Donc, voilà. Donc là, dans mes recherches, voilà pourquoi mon potager porte le nom de labo potager, parce que c'est un laboratoire avant tout. Je fais des recherches. Des tests. Des tests. Je teste, je vois, j'apprécie, je S'il y a de l'échec, découvre. On reprend un Oui. autre aspect. Oui, quand j'ai eu l'échec des poussées de piment. J'ai fait la première pépinière. Elle a bien poussé, elle a disparu. J'ai rien compris. La deuxième pépinière a poussé, a disparu. Je pensais que c'était les enfants qui jouaient avec. Ils m'ont dit, maman, non, c'est pas nous. J'ai pas compris. Ils m'ont dit, c'est les lézards. Il a fallu que moi-même, je sois à côté en train de prendre mon petit déjeuner et que j'ai remarqué qu'il y a des lézards qui mangeaient les feuilles jusqu'à la racine. Non, ils laissent les petites tiges uniquement, Donc, mais ils enlèvent mangent les feuilles. toutes les feuilles au point où il n'y aura pas de repousse de feuilles. Donc, C'est l'échec, on va dire. Maintenant, le Oui. laboratoire doit le réfléchir. laboratoire s'est rendu compte que la deuxième pépinière, quand je la faisais, il y avait pour le repiquage une plante de piment qui n'avait pas trouvé de place, mais que j'ai plantée entre les Centella asiatica. Et elle a grandi. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ne se sont pas intéressés à elle? C'est parce qu'ils n'ont pas senti son odeur. Et j'ai découvert qu'il y avait des plantes qui étaient protectrices pour d'autres plantes. On appelle ça la culture Donc, combinée. il faut les protéger avec d'autres plantes. D'autres plantes. Donc, vous verrez par exemple, dans certains champs, on plante du manioc avec du maïs et des cultures composées. Donc, dans les cultures composées, il y en a qui protègent les cultures D'autres plantes. et il y en a qui font des apports en nutriments Oui. à d'autres plantes. D'accord. Et il y a aussi l'économie de l'espace. Oui, parce C'est-à-dire que vous faites plusieurs choses à la fois. à la fois. Donc, c'est ça, la culture composée. Donc, j'ai découvert la culture que l'ananas peut pousser en pot. D'accord. Donc ça, c'est l'ananas. Qui est Dans en le pot. sachet, il est en pot, tranquille, et il grandit jusqu'à il produira de l'ananas. La seule petite différence, c'est l'apport. Il faut l'arroser d'une certaine façon, il faut lui donner parce que l'eau ne contient pas beaucoup de choses pour la plante et il y a les purins. C'est toutes ces choses qu'on va découvrir dans cette émission. On voit également d'autres choses que vous êtes en train d'expérimenter dans des pneus usés. Oui, des pneus recyclés. Voilà le côté écologique de notre potager. Voilà un invité, par exemple. Lui aussi, c'est un invité. La plante de piment. Donc, à côté du gingembre, on a poussé du piment. On a l'invité piment. Oui. D'accord. Parce que parfois, dans les sables que nous puisons, il y a des grains, des résidus de grains. Dès qu'ils rencontrent un bon cadre de l'arrosage, ça pousse. Donc, je l'ai laissé grandir et après, je ferai le repiquage. Je vais la déplacer. Donc là, nous sommes en train de faire du compostage. Il y a des pneus qui sont compostés pour enrichir le sol avant d'accueillir des semis. Voilà, donc nous avons nos petites plantes de gingembre qui sont en train de pousser tranquillement. Ici, c'est des grains
c'est des grains. On va s'y intéresser après. Ça, c'est des grains. C'est des grains. Donc, les petits sachets là aussi, je suis en train de composter. Là, c'est des débris de... J'ai fait de la terre suivi des débris de feuilles de mangue. Ah, d'accord. D'accord, j'utilise des débris de feuilles de mangue que je concasse et du Nîmes. Du Nîmes comme pour humidifier, on va dire, pour garder le sol humide. Le sol est aussi... il a des nutriments quand il se décompose dans le sol. Voilà. Donc, ici... il y a 4 choses. Du basilic africain, ça c'est... On a de l'épinard. Ça c'est le basilic aromate. Il faut sentir, voir, frotte et puis tu sens. C'est du basilic aussi. Ah oui, c'est une autre variété. De basilic, ça c'est pour aromatiser la viande et tout, la sauce. Oui, bien sûr. Oui, ça c'est c'est un peu comme... ça c'est pour la sauce, mais ça... C'est comme, c'est de l'arôme que vous apportez à votre sauce. Oui. On le classe pas dans les épices, mais dans l'arôme. Un peu comme tu mettrais des feuilles de laurier. Des feuilles de laurier, voilà. C'est pour faire le bouillon. Bien sûr. Ils sont très bons. Oui, c'est très bon. Donc, nous avons ça ici. Nous avons du haricot, beaucoup de choses ensemble ici. C'est un mélange, on va dire. C'est un mélange. D'accord. D'accord. Alors, quelles sont ces méthodes-là que les gens peuvent utiliser très facilement pour avoir un tel, on va dire, résultat? Des méthodes simples. Je leur dis d'abord d'être passionnés, parce que c'est très passionnant d'être passionné de créer leur sol. D'accord. Il faut créer le sol, il faut créer la terre, il faut l'enrichir, le qualifier. Donc il faut avoir, comme j'ai dit, j'ai donné des astuces, la feuille de Nîmes, toute feuille des plantes qui portent des fruits ou qui ont des valeurs médicinales, comme la feuille de papayer. Oui. C'est très bon pour le compostage. Ouais. D'accord. Il faut voir dans votre environnement quelle feuille est accessible. Si vous n'avez pas la feuille de Nîmes, papayer par exemple, papayer par exemple, feuille de manguier. Voilà, c'est ça que nous faisons reposer, dormir. Et vous voyez, quand on l'arrose, ça donne des débris et des nutriments pour le sol. Pour le sol. Et aussi, quand vous allez le soulever, vous verrez beaucoup un écosystème. Vous verrez beaucoup de trucs qui travaillent le sol. Oui, bien sûr. Et vous voyez ici, c'est humide. Oui, c'est humide. Même si la même plante, si elle a on n'a séché, pas de pluie, on a le sol qui est toujours humide. Voilà, vous avez de l'humidité. Et là, en dessous, vous allez voir pas mal de travailleurs de la terre qui sont là, qui sont en train de travailler, et ça qualifie la terre. Donc, l'astuce, c'est les feuilles de Nîmes. D'accord. Ou les feuilles de papayer, les feuilles de mangue. Voilà. Et pour garder toujours le sol humide. Même si on n'a pas de pluie, parce qu'aujourd'hui, on a les irrégularités. Voilà, s'il n'y a pas de pluie, dans la saison, ça donne de l'humidité à la plante. Et vous pouvez continuer. Ça protège les premières racines. C'est l'astuce. C'est l'astuce. On aura d'autres astuces. Alors, on vient de découvrir votre jardin, votre laboratoire. Mon laboratoire. Eh bien, félicitations. On s'y met. Mais avant on sait que la chef est en train, parce que quand on dit du potager à la cuisine, c'est que on a fait des cueillettes. Oui. On a découvert tout ce qui est ici, mais il faut manger. Il faut manger. Maintenant, à la cuisine, c'est que la chef est en train de nous préparer un bon repas. Ah, bonjour, madame. Qu'est-ce que vous nous offrez aujourd'hui? C'est tilapia braisé. Tilapia braisé, c'est pas du poisson braisé. D'accord. D'accord, on vous revient en attendant que le tilapia ne prenne tout ce qu'il y a comme assaisonnement dans son corps, si je peux le dire ainsi. Chef Émilie, à tout à l'heure. Chef Émilie, à tout à l'heure. On vient de faire des cueillettes, mais il faut permettre au jardin de garder toute sa beauté et de toujours nous donner à manger. Et donc, il faut qu'on fasse quelques semis, ou bien. On fait quoi aujourd'hui comme semis? On va faire du grain de gombo. Du gombo? Oui. On va mettre en terre du gombo. Oui. On va ajouter du gombo à toutes les sauces que nous sortons de notre potager. J'ai qualifié ce sol pour accueillir justement les semis de gombo que nous ferons. De gombo. Nous avons du fumier, nous avons à l'intérieur les feuilles de Nîmes, les feuilles de mangue. D'accord. Nous enlevons tout ça à l'intérieur, mais encore, nous avons ce que nous appelons les débris de charbon. Oui. Nous avons ça à l'intérieur. Et donc, le sol est riche pour accueillir les semis de gombo. Oui. On va prendre les semis. À tout à l'heure, on prend les semis, on revient.
On va le faire de façon structurée. D'accord. Non, s'il te plaît, enlève cette pierre-là. On va voir 3 lignes. De 3 lignes. D'accord. Voilà. Mhm. Et maintenant, je vais te laisser par trou. donc je prends, on a les semis là. Oui. Et donc, Tu en mets 3. 3, juste 3. Oui, juste 3. 3 graines. Oui. On a 3. Oui. Il y a 3 ici. 3 là. Oui. Maintenant, tu les fermes. Et après la mise en terre, on doit les refermer. Avec la main, comme ça. Là, voilà. Légèrement. Oui. Comme ça. Oui. Ok. C'est bon? C'est bon. Et puis, on va arroser. D'accord. Oui. Heureusement, j'ai l'eau de pluie. On la regrandit. D'accord. Et donc, je fais comme ça. Voilà. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on a nos semis de gombo qui sont en terre. Et donc, on espère les revoir fleurir. On va les suivre. On est dans 10 jours. Dans 10 jours, on va suivre ce que ça donne. Oui. Voilà. Merci. On a fini de faire la découverte. On va déguster. La chef, je pense qu'elle est prête maintenant. On doit manger. Aujourd'hui, c'est du tilapia braisé. Et quand on dit tilapia braisé, on parle d'assaisonnement. Et l'assaisonnement nous vient du potager, hein, du labo potager. Qu'est-ce que vous avez utilisé pour votre assaisonnement? Pas facile, un peu d'âge et un peu de gingembre. Et est-ce que le piment, vous avez utilisé le piment du potager? Oui. Donc, on a un peu de gingembre de notre potager, des persil, un peu d'ail et un peu d'oignon. Et puis, le piment. Oui, Le piment vert. C'est le Piment piment vert ou rouge, vous avez utilisé? Piment vert. Et donc, ça veut dire que la dégustation sera... Alors, on vous laisse, on va manger après. Oui. Ouais. Merci. C'est bon. Et donc, on va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci, Mility. Je t'en prie. Et on se donne rendez-vous dans 10 jours, on va dire, pour découvrir ce que ça donne ici. Et pour l'instant, laissez-moi laver mes mains pour manger. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye. On a le piment. J'ai le piment rouge, le piment vert, de l'oignon. Donc, je vais goûter un peu le piment. Le piment, vraiment. Je pense que je mélange dans le potager. Je mélange, ouais. Ouais. Donc, je prends juste un petit bout de poisson.